Tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Et je me demandais qu'est-ce que je pouvais partager avec le peuple de Dieu. Mais gloire à Dieu, le Seigneur m'a inspiré pour que nous puissions partager ces thèmes. Tu seras affermi par la justice. C'est vrai, et c'est la justice de Dieu qui nous affermit. La justice, non pas notre propre justice, mais plutôt la justice de Dieu. Car quand le Seigneur dit que tu seras affermi par la justice, ce n'est pas notre propre justice. Parce que souvent, nous cherchons à faire notre propre justice. Et souvent, il nous arrive de croire que c'est notre propre justice qui va nous affermir. Être affermi veut dire être assis. Être affermi veut dire être ferme. C'est-à-dire être enraciné, cimenté. Alléluia. Amen. Or, celui qui est cimenté, celui qui est enraciné, c'est celui qui a la foi. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Hébreux, chapitre 11, au verset 6 et 7, Hébreux 11, 6 et 7, nous allons lire la parole de Dieu. Je sais que vous connaissez tous ces versets, mais je voudrais qu'on les lise. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Alléluia. La justice qui s'obtient par la foi. C'est-à-dire, pour être juste, la justice ne s'obtient pas par la loi, ne s'obtient pas par ce que nous faisons, mais la justice s'obtient par la foi. C'est-à-dire que ce sont ceux qui ont de la foi qui obtiennent la justice de Dieu. Je disais que tu seras affermi par la justice. Or, ce n'est pas notre propre justice, mais c'est plutôt la justice de Dieu. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que souvent, il nous arrive de penser que notre propre justice peut nous sauver. Alléluia. Souvent, nous avons cette attitude-là de penser très bas en nous-mêmes que moi, je suis juste, je suis plus juste peut-être que l'autre. Je suis plus juste peut-être que celui-là ou celui-ci. Or, ce n'est pas notre propre justice. Parce que notre propre justice est comme un habit souillé. La Bible nous le dit, que notre propre justice est comme un vêtement souillé. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas penser que nous pouvons être justifiés par notre propre justice. Parce que la justice s'obtient par la foi. C'est celui qui a la foi qui obtient la justice. Or, nous obtenons la justice comment? Le livre des Romains, chapitre 5, au verset 1, la Bible nous montre comment est-ce que nous devenons des justes. C'est toujours, comme nous venons de le dire, par la foi.
La Bible nous dit là-bas, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui, c'est au travers de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, si nous maintenant, nous croyons au Seigneur Jésus-Christ comme étant notre Seigneur, parce que le seul juste au monde, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous sommes devenus justes, nous sommes devenus des justes, ou nous sommes justifiés, c'est au travers de Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a accompli la justice de Dieu. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui pouvait lever son petit doigt et dire que lui, il était juste. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. L'Éternel du haut des cieux se penche pour voir les fils de l'homme. S'il y a quelqu'un qui est du bon sens. Ésaïe 54 et Ésaïe 14. Pardon, Psaume 54 et Psaume 14. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc s'il y avait point de juste, depuis que le monde est monde, un seul ou une seule personne, un seul homme qui est venu et qui a accompli la justice de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Étant donc l'homme juste, ce n'est que lui qui pouvait nous justifier. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, nous l'acceptons comme notre Seigneur et Sauveur, c'est en ce moment-là que le Seigneur nous considère comme un temps des justes. Voilà pourquoi je disais que ce n'est pas notre propre justice, c'est la justice de Jésus-Christ. C'est lui l'homme juste. Mais il nous l'a accordé par la grâce. Alléluia. Nous l'avons obtenu par la grâce. Pour que personne ne s'en glorifie. Pour que personne ne dise que moi. Parce que l'homme, dans sa nature, aime mériter. Alléluia. La nature de l'homme, c'est comme ça. L'homme aime mériter. Voilà pourquoi quand Dieu a créé le monde, l'homme était le dernier de ses œuvres. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu savait que s'il crée homme, le premier de ses œuvres, alors l'homme déclarera que lui aussi l'a contribué. Qu'il a aidé Dieu. Alléluia. Alors Dieu a dit que non, je vais tout créer. Et le dernier de mes créatures, c'est l'homme. Alléluia. Pour que demain ne vienne pas me dire, Dieu, lorsque tu as créé les arbres, moi j'étais là. Alléluia. Et c'est comme ça, même nous les chrétiens aujourd'hui, nous aimons bien mériter quelque chose. Or, les salis, c'est par la grâce au moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la vie éternelle. C'est Dieu qui nous justifie. Alléluia. Amen. Nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. Dites, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Si vous êtes la justice de Dieu en Jésus-Christ, alors personne ne pourra vous condamner. Alléluia. Parce que souvent, lorsque nous pensons que nous pouvons faire quelque chose pour mériter notre salut, alors en ce moment-là, nous voulons aider Dieu. Or, on ne peut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Alléluia. Osa croyait aider Dieu. Lorsqu'il a vu l'arche de l'Éternel s'est penchée et il est venu pour aider, pour que l'arche ne puisse pas tomber. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est tombé et il est mort. Dieu n'aime pas qu'on l'aide. Alléluia. Je me souviens d'un serviteur de Dieu qui priait. Il avait des problèmes dans son église. Il y avait des disputes, des discordes entre les diacres, entre les pasteurs. Il y avait des histoires comme ça. Il y avait des pasteurs qui faisaient des bêtises là. Alors c'est là, lorsqu'il est tombé dans ses oreilles, l'homme de Dieu était triste. Donc il est allé se retraiter. Et il a cherché Dieu. Il priait. Il priait, il priait. Et dans une vision, il a vu le Seigneur Jésus-Christ lui apparaître. Comme il a l'habitude de le faire, toujours avec ses mains-là, qui ont des meurtrissures. Il s'est présenté devant
son serviteur. Et quand le serviteur de Dieu a vu Jésus-Christ, il a dit, Seigneur, moi je cherche à t'aider, mais je n'arrive pas. Et le Seigneur qui lui répond, qui t'a dit de m'aider? Moi. Alléluia. Le Seigneur n'aime pas que nous l'aidions. Mais souvent, il nous arrive de chercher à aider Dieu. Alléluia. Le Seigneur lui dit, qui t'a dit de m'aider? Moi, je t'ai dit d'obéir. De prier et d'obéir. Alléluia. Le ce que le Seigneur veut, c'est cela. Que nous les cherchons. Et lorsque nous les cherchons, lui, il va se révéler à nous. Et lorsqu'il se révèle à nous, qu'est-ce que nous devons faire? Obéir simplement. Alléluia. Lorsque nous prions, le Seigneur se révèle à nous. S'il ne se révèle pas dans une vision, s'il ne se révèle pas dans une prophétie, il va se révéler dans sa parole. Alléluia. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Parce que souvent, beaucoup de gens pensent simplement que le Seigneur va me parler lorsque je vais dormir en songe. Non. Le Seigneur peut te parler en ce moment-ci. Comme je suis là en train de parler et le Seigneur te parle. Et tu reçois ta part. Tu comprends? Le Seigneur vient de me parler. Et quand tu comprends maintenant que ce que tu viens d'entendre, c'est une recommandation du Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire? Obéir. Alléluia. Mettez en pratique sa parole. Voilà pourquoi il dira, ne vous bornez pas à l'écouter seulement, mais mettez en pratique la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu aiment écouter, mais ils ne mettent pas en pratique. Alléluia. Or, lorsque nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu, nous n'obéissons pas à Dieu. Ce que Dieu veut de nous, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Nous sommes justifiés par la foi. Si c'était par la loi, alors ça allait être du mérite. Voilà pourquoi dans la loi, personne n'était sauvé. Parce que la loi condamne. Alléluia. Amen. La loi condamne. Et nous appelons le message de Jésus-Christ la bonne nouvelle. L'évangile de Christ, c'est la bonne nouvelle. Or, une bonne nouvelle ne condamne pas. Alléluia. Amen. Une bonne nouvelle ne tue pas. Mais une bonne nouvelle fait quoi? Donne la vie. Alléluia. Amen. Souvent, il nous arrive de tuer au travers de nos messages. Au lieu de donner la vie, mais nous tuons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je ne sais pas si vous ne me comprenez pas. Je voudrais que vous me compreniez. Amen. Alléluia. Amen. La justice s'obtient par la foi, comme nous venons de le lire là, dans Hébreux chapitre 11, au verset 7. J'aime beaucoup ce verset, le verset 6, que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est vrai, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dieu aime la foi, aime les hommes de foi. Et vous remarquerez, tous ces gens-là, les héros de la foi, si nous le lisons là dans Hébreux 11, les héros de la foi. Alléluia. Les héros de la foi. Vous savez qui est un héros? Qui est un héros? Nous disons par exemple ici en France que De Gaulle c'est qui? De Gaulle c'est qui? C'est un héros pour la France. Alléluia. Hein? De Gaulle pour la France c'est un héros. Mais nous avons nos héros à nous. Parce qu'on ne peut pas faire allusion. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire? Quand un mot, quand nous avons, nous voulons faire, comment est-ce qu'on appelle ça? Oh. On ne peut pas faire comparaison? Non. Je voulais dire les héros. Nous ne pouvons pas dire les héros de la foi, mais les héros de la foi. Amen. Amen. Parce que, comment est-ce qu'on appelle ça? L'effet de réunir les deux mots. À la liaison, merci. C'était le mot qui m'a échappé. Nous ne pouvons pas faire la liaison, dire que les héros de la foi, non.
les héros de la foi. Alléluia. Or, si De Gaulle est un héros pour la France, nous avons nos héros à nous, les croyants. Noé, c'est le premier qu'on vient de nous citer là-bas. Alléluia. Parce que Noé était avant Abraham. Est-ce que vous comprenez? Noé était avant Abraham. Voilà pourquoi le Seigneur nous dira maintenant, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construit une arche pour sauver sa famille. Comme Noé, nous aussi nous devons construire des arches pour sauver nos familles. Alléluia. Or, l'arche a déjà été construite. Qui a construit cette arche? C'est Dieu lui-même. Alléluia. Le véritable arche aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Entrons dans le Seigneur Jésus-Christ pour que nous soyons sauvés. On entre comment dans le Seigneur Jésus-Christ? Par la foi. C'est vous me comprenez? Amen. Alléluia. Noé a construit une arche. Pourquoi? Il a été divinement averti. C'est-à-dire, c'est Dieu qui l'a averti. Au travers un songe, Dieu lui a averti. Il lui a dit, Noé, construis l'arche parce que je vais tuer ce monde. Alléluia. Amen. Et Noé a fait quoi? Il a obéi et il a fait ce que Dieu lui a recommandé de faire. De la même manière aujourd'hui, encore aujourd'hui, si nous avons de la foi, nous allons obéir à Dieu. Amen. Et cela va nous amener au salut. Obéir à Dieu amène au salut. Dieu nous parle de plusieurs manières. Il a parlé à Noé. Nous venons de le voir là. Nous venons de le voir. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. L'arche, on ne les voyait pas encore. Les choses qu'on ne voyait pas encore, mais par la foi, Noé les a vues. Et saisi d'une crainte respectueuse, non pas une mauvaise crainte. Voilà pourquoi là, dans Ésaïe 54, on nous dit, n'ayez pas peur. Alléluia. Ésaïe 54, nous revenons là-bas. Je balance entre les deux. Ésaïe 54, on nous dit, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. Alléluia. Celui qui a la foi n'a rien à craindre. Alléluia. Parce qu'il nous arrive souvent, tout en étant enfants de Dieu, mais nous avons crainte. Nous avons crainte de l'enfer. Oh, mais si tu es vraiment enfant de Dieu, pourquoi tu dois avoir crainte de l'enfer? Alléluia. Dites-moi, si tu es sauvé, pourquoi est-ce que tu as crainte de l'enfer? C'est le manque de foi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le manque de foi. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Ils demandent quelque chose à Dieu. Après avoir demandé, ils se demandent vraiment, est-ce que je fais le foi? Est-ce que Dieu va me répondre? Manque de foi. Les doutes, c'est le premier ennemi de la foi. Dieu n'aime pas ceux qui doutent. Dieu n'aime pas ceux qui ont peur, ceux qui ont crainte. Voilà pourquoi il dira aux enfants d'Israël que tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Amen. Si vous lisez là en bas, nous aimons beaucoup ces versets-là. Toute arme forgée contre vous sera sans effet, et toute langue, je la condamnerai. Nous aimons beaucoup ces versets. Mais nous oublions, avant d'en arriver là-bas, la première des choses que le Seigneur nous demande est que nous soyons affermis par la justice. Or, cette justice s'obtient par la foi.
Cette justice ne s'obtient pas par la loi. Si j'ai fait ceci, j'aurai ceci. Si j'ai fait cela, c'est ça la loi. Alléluia. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Mais la grâce, la justice s'obtient par la foi. Pourquoi? Parce que c'est la grâce. Alléluia. Nous n'avons rien mérité. Nous n'avons rien mérité. Personne ne sera sauvé parce qu'il a fait ceci, il a fait cela. Nous serons sauvés simplement parce que nous avons cru. Nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Parce que c'est lui qui a accompli la volonté de Dieu. C'est lui qui a accompli la loi. La loi, même Moïse lui-même qui a amené la loi, ne l'a pas accomplie. Ce n'est que Jésus-Christ. Voilà pourquoi quand il est venu, il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Le seul qui a accompli la loi, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est digne de nous sauver. Lorsque nous entrons en lui, Dieu voit que nous aussi nous avons accompli la loi. Mais nous l'accomplissons comment? Par la foi en Jésus-Christ. Quand Dieu te voit en Jésus-Christ, il te voit juste. Parce que le seul juste de Dieu, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Alléluia. C'est simple. Mais parfois, les choses simples sont compliquées à comprendre. Mais c'est comme ça. Avec l'aide du Saint-Esprit, je sais que vous comprenez. Amen. Car tu seras affermi par la justice. Bannis l'inquiétude. Enlève en toi l'inquiétude. Est-ce que je sais? Est-ce que moi, vraiment, je suis sauvé? Oh. Ou tu es sauvé, ou tu ne l'es pas. Alléluia. Oh. Si tu es sauvé pourquoi? Comment est-ce que tu es sauvé? Tu es sauvé par la foi. Alléluia. Par la grâce, au moyen de la foi. Et la Bible nous dit, tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Le diable le sait. Voilà pourquoi il aime nous faire peur. Il aime amener la crainte en nous. Tu vois quelqu'un qui est déjà sauvé, mais il doute de son salut. Quelqu'un qui est sauvé, mais il doute de son salut. Qui fait ça? C'est le diable. Parce que le diable sait que lorsque nous doutons, nous tombons. Notre foi défaille. Nous sommes ballottés de tous côtés. Voilà pourquoi Jésus a dit à Pierre, parce que Jésus savait que Pierre, étant Simon, il était ballotté. Il a dit, Simon, à partir de maintenant, ton nom ne sera plus Simon, mais tu es Pierre. Est-ce que la pierre, on peut la balloter? Non. C'est quelque chose de ferme. Tu seras affermi par la foi. Jésus voulait affermir Pierre. Voilà pourquoi il lui a dit, tu es Simon, mais à partir d'aujourd'hui, fils de Jonas, tu deviens Pierre. Affermi. Alléluia. Amen. Affermi. Quelque chose qui est assis, quelque chose qui est cimenté. Nous devons être fermes dans la foi. Quelles que soient les émotions, quel que soit ce que tu vis, quels que soient les problèmes qui peuvent survenir dans ta vie, le diable viendra te dire, tu vois, toi tu n'es pas un enfant, tu es un enfant de Dieu. Si Dieu t'aime vraiment, pourquoi toutes ces choses t'arrivent? Alléluia. Et tu vois, si vraiment Dieu m'aime, pourquoi toutes ces choses m'arrivent? Toutes ces choses t'arrivent parce que Dieu t'aime. Il veut que tu sois affermi par la justice. Et cette justice, ça ne s'obtient pas par la loi, mais ça s'obtient par la foi. Ça ne s'obtient pas par les œuvres, mais ça s'obtient par la foi. Crois seulement et tu seras sauvé. C'est ce que Jésus a dit à Marthe. Alléluia. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Alléluia. Crois seulement. Il n'y a pas autre chose qui plaît à Dieu ce n'est que la foi. Amen. Sans la foi, personne ne peut lui être agréable.
Et c'est ce que les diables combattent à nous, la foi, notre foi. Quand ils combattent notre foi, nous commençons à douter. Au nom de Jésus, au nom de... Oh, tu vois les démons partout. Alléluia. Amen. Si tu es en Christ, ne crains rien. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Moi, je me souviens une fois, lorsque j'étais encore à Kinshasa, et c'était vers les années 85, on a fait une délivrance. Une sœur à nous qui est venue à l'église, mais la sœur était possédée. Quand on priait, les démons se sont manifestés. Ah. Et le culte était déjà terminé. Mais les démons se manifestent, continuent à se manifester. On avait l'habitude de terminer le culte à 20h. On a commencé à chasser ces démons-là dans la serre. Chasser les démons, 23h. Les démons ne partaient pas. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et le diable est venu me dire, tu vois, vous n'avez pas de pouvoir, vous n'avez pas de puissance. Je me suis dit, oui, nous n'avons pas de puissance. Comment est-ce que nous pouvons chasser les démons depuis 20 heures jusqu'à présent, les démons ne partent pas? J'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ce n'est pas par nos propres puissances, mais c'est pour ce que Jésus a fait sur la croix que tu partiras. Tu dois partir. Ce n'est pas par notre propre effort. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose, mais c'est parce que Jésus sur la croix a dit, tout est accompli. Allez! Naki, je m'en vais. Ah, tu dois partir, partez, allez. Alléluia. Et nous avons terminé la délivrance. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai dormi. Le sommeil m'emportait et je voyais comme si j'étais au milieu d'une foule. Une foule de gens avec des pierres, avec des marteaux, avec des quoi ça? Des bâtons qui venaient m'entourer et qui voulaient me... avec beaucoup de bruit. J'étais dans mon lit. Je voulais avoir peur. Je me suis dit non. J'ai ouvert ma Bible. Colossiens chapitre 2, verset 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair. Je commençais à lire. Il nous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Je me suis dit, ah, vous avez entendu. Maintenant, venez encore. Je me suis rendormi comme un bébé dans les mains de sa maman. Amen. Alléluia. Vous voyez ce que le diable fait? Nous avons chassé les démons. Qu'est-ce qu'il a fait? Les démons qui sont sortis là-bas sont venus me chercher moi. Que toi qui dirigeais ces groupes d'intercession-là, toi. C'est toi maintenant. Nous allons nous en prendre à toi. Mais gloire à Dieu. Je n'avais pas peur parce que je savais qui je suis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que j'ai mérité quelque chose, parce que je sais que Jésus-Christ m'aime et il a tout accompli là sur la croix de Golgotha. Je n'ai plus rien à ajouter. Parfois, il nous arrive de chercher à ajouter quelque chose à l'œuvre du Seigneur. Non, le Seigneur a tout fait. Il ne nous demande que de croire. Croire seulement. C'est simple. Il faut simplement croire. Ne doute pas. Alléluia. Amen. Ne doutez pas. Le diable vient souvent avec ce genre de mensonges. Une fois, à Luanda, il y avait quelques frères qui faisaient la délivrance dans notre assemblée, dans la paroisse. Parce que là, dans notre assemblée, les gens aimaient ça. Nous avons un bien-aimé pasteur qui est aussi ici en Europe. Surtout lui, il aimait la délivrance. Il aimait la délivrance. Et ce jour-là, il était dans sa maison. Il n'était pas là à l'église, là où les autres faisaient la délivrance. Il y a quelque chose qui lui a dit, tu ne fais rien ici à la maison, va à l'église. Et lorsqu'il entrait à l'église, il a vu les frères qui étaient en train de faire une délivrance. Ils chassaient les démons dans une serre. Et les démons ne voulaient pas partir. Au nom de Jésus! Et lui, quand il est arrivé, il n'a même pas pris le temps de prier. Directement, il est venu parce que lui, il croyait, parce qu'il se croyait que non, moi, je suis spécialiste de délivrance. Parce que quand on parle de délivrance, c'est moi.
Il est venu parce que voilà pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui disent qu'ils ont les ministères de délivrance. C'est faux. Alléluia. Personne n'a les ministères de délivrance. Celui qui délivre, c'est Jésus. Amen. Voilà pourquoi il a dit, si donc les Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Est-ce que moi, Fonidio, j'ai le pouvoir d'affranchir une personne? Quand je dis au nom de Jésus, les démons là obéissent pourquoi? Parce qu'ils voient Jésus-Christ en moi. Alléluia. Vous voyez, si je n'ai pas Jésus-Christ, je peux venir dire aux démons, au nom de Jésus, sortez. Les 7 fils de Séva, qu'est-ce qui leur est arrivé? Hein? Ils n'avaient pas Jésus-Christ. Ils ont vu Paul chasser les démons. Au nom de Jésus, sortez. Eux, ils ont dit, bon, au nom de cet Jésus-là que Paul utilise, alors nous aussi, nous allons chasser les démons dans cet homme, dans ces fous. Ils ont récupéré un fou. Ils se sont enfermés dans la maison. Ils ont commencé, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez, sortez. Oh, le fou les a regardés. Moi, je connais Jésus. Paul, je les connais. Mais vous, qui êtes-vous? La Bible dit, les fous les a tabassés. Et malheureusement, ils ont fermé la maison. Maintenant, pour fuir, c'était un problème. Alléluia. Amen. Alors, comprenons que ce n'est pas nous qui délivrons. C'est Jésus qui délivre en nous. Parce que si je suis en Christ, quand je dis au nom de Jésus, les démons ne me voient pas moi. Fonidio, parce que moi, Fonidio, je suis un pécheur. Mais ils voient Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi Paul, qui a compris cela, a dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi seul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est qui? C'est Christ qui vit en moi. Et lorsque les démons voient que Christ vit en toi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont obéir. Alléluia. Ils obéissent à qui? À toi? Non, ils obéissent à Christ qui est en toi. Oh, moi j'ai le ministère de délivrance. Oh, ça c'est de l'orgueil. Alléluia. Celui qui délivre, c'est Christ. Alléluia. Amen. Nous ne sommes que des simples instruments. Voilà pourquoi il dira lui-même, lorsque vous faites quelque chose, dites que nous sommes des serviteurs inutiles. Alléluia. Nous sommes des serviteurs inutiles, des simples instruments qu'il utilise. Les vases d'argile, peut-il dire à son maître, pourquoi tu m'as fait comme ça? Alléluia. Alléluia. C'est lui qui nous a créés. Il a donné une portion de sa puissance à tout un chacun de nous. Il nous utilise comme il veut. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquerez l'autre, il est vraiment un enseignant. L'autre, quand il dit seulement au nom de Jésus, les démons obéissent. Donc chacun a une portion de ministère ou de don qu'il a reçu du Seigneur. C'est le Seigneur qui les fait. Il les distribue à chacun comme il veut, de la manière dont il veut, à la personne dont il veut. Et il l'utilise au moment où il veut. Alléluia. Amen. Elle usa aquele liquero. Elle usa como ele quer. Elle usa quando ele quer. Dá lugar, dá lugar. Il utilise celui qu'il veut. Il l'utilise quand il veut. Amen. Il l'utilise de la manière dont il veut. Le problème est, toi, donne simplement la place. Laisse-lui agir en toi. Alléluia. Il veut faire de toi une arche. Alléluia. Il s'est révélé à Noé. Noé a obéi. Noé a accompli l'œuvre que le Seigneur lui avait demandé de faire. Et la Bible nous dit, l'arche aujourd'hui, c'est le corps du Christ. Alléluia. Parce qu'à l'époque de Noé, il y avait que 8 personnes qui sont entrées dans l'arche et qui étaient sauvées. Noé, ses 3 enfants et leurs femmes. 8 personnes seulement. Et aujourd'hui encore, si tu n'appartiens pas à la famille de Noé, tu ne seras pas sauvé. Ce n'est que la famille de Noé qui est sauvée. Vous savez pourquoi? Parce que Noé représente le Saint-Esprit. La Bible dit, lorsque Noé est né, son père lui a donné le nom de Noé. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, le Seigneur nous consolera. Or, le véritable consolateur, c'est qui?
Alléluia. Donc si tu n'appartiens pas à la famille du Saint-Esprit, tu ne seras pas sauvé. Pour être sauvé, il faut avoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parfois, nous croyons peut-être que lorsque nous annonçons l'évangile de la grâce, on dirait que nous allons pousser les gens à faire les péchés. C'est lui qui a compris la grâce ne commettra point de péché. Si tu vois quelqu'un qui prend l'évangile de la grâce comme une excuse pour vivre une vie de péché, c'est qu'il n'a pas compris la grâce. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas compris la grâce. Alléluia. Un papa, c'est une histoire qui s'est passée il y a longtemps, c'était ici en Europe, qui avait un enfant. Et cet enfant-là, c'était un brigand, un assassin, quelqu'un qui commettait des meurtres. On l'a arrêté et l'enfant-là a été condamné à mort. L'enfant a été condamné à mort. Et les derniers jours où l'enfant-là devait être exécuté à minuit, le papa est venu, c'était vers 18h, visiter son enfant. On lui a permis d'entrer et de voir son enfant parce qu'il savait que c'était les derniers jours pour cet enfant-là, il mourra. Et lorsque le papa est entré dans la cellule où était enfermé son enfant, ils ont eu un moment de conversation avec son fils. Il a conseillé son fils. Il a dit, mon fils, même si je te conseille en ce moment, c'est trop tard. Tu es condamné à mort. Il n'y a plus rien à faire. Si ce n'est que moi, je dois prendre ta place et toi, tu dois prendre le mien. Le fils a demandé, mais papa, comment? Il a dit, enlève tes vêtements. Donne-les-moi, prends les miens. Ils ont fait l'échange de vêtements. Le papa a pris les vêtements de son fils, c'est-à-dire les vêtements des prisonniers, et le papa a pris ses vêtements à lui, les vêtements des hommes libres, il l'a donné à son enfant. Et ils ont frappé à la porte. Et le garde est venu, il a vu que, celui qui sortait, ce n'était pas les prisonniers. Il a cru simplement que c'était les papas. Le papa est sorti, le fils est sorti. Il s'en est allé. Et le papa est resté. Et vers minuit, on est venu prendre le papa et on l'a pendu. Le matin très tôt, ils ont pris les habits, ils sont venus jeter dans la parcelle. Ils ont frappé, ils ont dit, et ne cherchez plus votre fils. Voici ses habits à lui pour vous montrer qu'il est déjà mort. Et le fils, quand il a vu cela, il s'est souvenu maintenant que non, son père est vraiment mort. Il a suivi ces gens-là. Il est allé même jusque-là vers les juges pour lui dire non, vous avez condamné un innocent. Ce n'est pas lui, c'est moi. C'est moi qui ai commis ces crimes. Regarde ceci, c'est là, regarde. Oh. Mais le juge a demandé, mais celui qui a été pendu, c'est qui? Oh non, c'est mon père. Donc votre père a pris votre place. Alors vous rentrez, prenez la place de votre père. C'est ça la grâce. Est-ce que cet enfant-là, vous croyez qu'il reprendra encore ses premières œuvres? Il va redevenir encore un brigand? Après avoir vu son papa mourir à sa place? Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'un tel enfant, un tel jeune homme va rentrer encore dans sa vie ancienne? C'est qu'il n'a pas compris la grâce. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est nous qui devions mourir. Mais Jésus s'est revêtu de nos péchés. Il a pris cet habit, l'a souillé. Il l'a revêtu. Et il nous a donné l'habit des fêtes. Alléluia. L'habit de la royauté. Il nous a revêtu de sa sainteté, de sa justice. Amen. Si vous me comprenez. Jésus nous a revêtus de sa justice. Mais il a pris notre habit souillé. Il s'est revêtu. Voilà pourquoi ce jour-là sur la croix, Dieu l'a abandonné. Et il a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était devenu péché. Dieu ne regarde pas les péchés. Alléluia. Comme il était devenu péché,
il n'était pas devenu pécheur. Entendons-nous bien. Il n'était pas devenu pécheur, mais il était devenu péché, le serpent d'airain. Comme Moïse a élevé les serpents dans le désert, il fallait aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que toute personne, tout pécheur qui regarde en lui soit sauvé. Amen. Moïse a élevé les serpents. Et tout celui qui était piqué par les serpents, quand il regardait ces serpents d'airain, qu'est-ce qui lui est arrivé? La guérison. Alléluia. De la même manière, Jésus, qui est le véritable serpent d'airain, a été élevé là, à Golgotha, afin que tout pécheur qui vient à lui, qui croit en lui, qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, soit sauvé. Jean chapitre 3, verset 17. Je crois que nous allons mettre un point virgule là, et nous allons continuer un autre jour. Jean chapitre 3, verset 17. Je lis au nom de Jésus. Jean chapitre 3 et au verset 17. La Bible nous dit: Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour juger le monde. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour nous condamner, mais pour que nous soyons sauvés par lui. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, lorsqu'on a amené cette femme-là, cette prostituée, cette femme-là, prise en flagrant délit d'adultère, dans Jean 8, on l'a amenée vers Jésus. On lui a dit: cette femme, Moïse nous a prescrit. Moïse nous a dit la loi. Alléluia. Moïse tuait. Mais ils ont oublié que celui-là, ce n'était pas la loi, c'était la grâce. Ils sont venus vers la grâce, mais ils ont amené quoi? La loi. La loi nous a dit que ces genre de femmes, il faut les lapider. Il faut les tuer. Parce que c'est une prostituée, une femme adultère. Regarde l'injustice des hommes. Ils ont amené la femme. Est-ce que cette femme-là avait commis cet adultère seul? Et l'homme était où? Regarde l'injustice. Alléluia. Ils ont amené cette femme-là avec beaucoup de courage, beaucoup de zèle. Allons. Ils voulaient les lapider. Ils ont dit non. Amenons-la vers le Seigneur pour voir ce qu'il va dire. Parce que lui, nous voyons qu'il s'oppose beaucoup à Moïse. Moïse nous a dit les samedis, les sabbats, on ne peut rien faire. Mais lui, il guérit les malades les sabbats. Il fait des histoires les sabbats. Alors maintenant, amenons-la vers lui. Nous allons voir qu'est-ce qu'il va dire. Seigneur, maître, Rabbi, Rabouni. Parce qu'ils aimaient beaucoup l'appeler Rabouni. Rabouni, regarde cette femme. Nous l'avons attrapée en flagrant délit d'adultère. Mais Moïse, alléluia, notre grand prophète, Moïse nous a dit, Moïse nous a prescrit que de telles femmes, il faut faire quoi? Lapider. Et toi, qu'est-ce que tu dis? Le Seigneur s'est penché, il écrivait. Ils ont insisté. Quand le Seigneur a levé son visage, il leur a dit: parmi vous, celui qui n'a point de péché, qu'il prend la pierre, le premier, et qu'il jette à cette femme. Il s'est penché, il a continué d'écrire. Chacun, sa conscience a commencé à condamner. Même si personne ne m'a vu, mais moi-même je sais ce que je fais. Chacun a abandonné sa pierre et se sont en allés. La femme est restée seule. Quand le Seigneur s'est révélé, prononcé à lever sa tête, il a vu que la femme était seule. Il lui a demandé: femme, personne ne t'a condamné? Non, Seigneur, personne ne m'a condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ne condamne pas. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle.
Quand on vient te dire que toi, tu iras en prison. Nous t'avons vu, tu iras en prison. Ça, c'est une bonne nouvelle? Non. Tu iras en enfer. Toi, tu iras en enfer. Tu es un pécheur, tu iras en enfer. Est-ce que ça, c'est une bonne nouvelle? Non. Mon frère, Jésus est mort pour toi sur la croix de Golgotha. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est que nous appelons l'évangile. C'est les salis en Christ Jésus. Amen. Ce n'est pas comme si nous-mêmes nous avons la force de nous sauver. Non. L'homme aime ça. Aime mériter. Qu'on lui dise que toi, vraiment, toi vraiment, tu mérites. Mais Jésus a dit, crois seulement et tu seras sauvé. Prions. Alléluia. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix entendez-vous, je vais vous bénir tous, je vais